Bonjour les amis, alors nous continuons notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui nous allons lire le chapitre 8 et les versets 1 à 13 pour parler d'un nouveau personnage qui s'appelle Simon le mage. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, y proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient aux paroles de Philippe car on entendait parler des miracles qu'il faisait et on les voyait. Beaucoup d'esprits impurs, en effet, sortaient en poussant de grands cris de ceux qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Or, il se trouvait déjà dans la ville un homme du nom de Simon qui faisait profession de magie et tenait dans l'émerveillement la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important et tous s'attachaient à lui, du plus petit jusqu'au plus grand. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'est qu'il les maintenait depuis longtemps dans l'émerveillement par ses sortilèges. Mais ayant eu foi en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils recevaient le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant à son tour, il reçut le baptême et ne lâchait plus Philippe à regarder les grands signes et miracles qui avaient lieu. C'est lui, en effet, qui était émerveillé. Alors, on se souvient, n'est-ce pas, qu'après le martyre d'Étienne, le fameux Saül avait commencé à persécuter les chrétiens. Et en particulier, donc, les chrétiens d'origine helléniste. D'accord ? Et que ceux-ci ont donc fui la région de Jérusalem, alors qu'a priori, concernant les judéo-chrétiens, personne ne les inquiétait vraiment. Voilà. Donc ce Philippe va au nord, dans une ville de Samarie. On se souvient que la Samarie, c'est une région qui est juive, mais hétérodoxe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi la ligne de Jérusalem. Entre autres, ils ont refusé l'unicité du temple de Jérusalem et sont restés proches du leur, Garizim. Et puis, en plus de ça, eux ne reconnaissent pas tous les textes de l'Ancien Testament, contrairement aux pharisiens. Et donc, il y a eu scission, il y a eu schisme, et pour les Juifs de Jérusalem, les Samaritains sont les pires ennemis. Et vous verrez, c'est amusant parce que vous vous souvenez que l'évangile de Luc a été construit comme le cheminement vers Jérusalem, et nous allons voir maintenant que le livre des Actes, construit par le même Luc, c'est en fait le cheminement depuis Jérusalem. Voilà. Donc cette fois-ci, nous sommes en Samarie, encore une fois, chez des Juifs un peu hétérodoxes. On se rapproche du milieu païen, mais la Samarie est en effet, on va dire, coincée entre la culture juive de Jérusalem et la culture grecque du Nord. Le Philippe en question, attention, ce n'est pas Philippe l'apôtre, c'est un Philippe disciple. Il était en fait le deuxième nom de la liste de ceux à qui on a confié le service des tables, vous saviez. Le premier, c'était Étienne, le deuxième, c'était Philippe. Et de la même façon qu'Étienne, en plus du service des tables, a priori, servait également la parole, eh bien nous voyons ici que c'est la même chose, puisque ce fameux Philippe, globalement, fait ce que tout Jésus faisait, tout ce que faisait Jésus, c'est-à-dire non seulement il prêche la parole, mais en plus il fait des guérisons et des exorcismes. Et on voit bien, Luc nous parle de la joie que connaît la Samarie devant l'activité de ce Philippe. Et puis, il y a ce Simon le mage, qui était là en Samarie, mais avant Philippe. Et lui aussi, il faisait des prodiges. Et a priori, le gaillard devait être bon, puisqu'il faisait de la magie. Alors, dans la culture grecque, la magie, ça n'a pas forcément toujours très bonne connotation. Enfin, typiquement, la foule est complètement baba devant le travail de Philippe, de
de Simon. Voilà. Et un Simon qui se proclame lui-même comme étant grand, même si dans la tradition grecque, encore une fois, la magie c'est un peu plus le charlatanisme qu'autre chose. Et ce sont les Samaritains eux-mêmes qui font le lien entre la grandeur de ses œuvres et une pseudo-divinité à laquelle, de toute évidence, Simon n'est pas complètement effarouché. Ça ne le dérange pas trop qu'on le prenne pour quelqu'un de divin. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette concurrence, en fait, qu'il va y avoir entre Simon, le mage, et Philippe, ce qui va l'emporter, ce qui va faire que le peuple, quelque part, va se détourner un peu de Simon pour voir Philippe, c'est que Philippe, lui, en plus, enseignait la bonne parole. Et donc, on voit bien ici, non seulement les gens se tournaient vers Philippe pour ses miracles, mais en plus, ils demandaient à être baptisés. Nous avons donc là un exemple de l'expansion de la religion chrétienne en Samarie, au vu de l'œuvre, en fait, de Philippe. Voilà. C'est cette annonce de la bonne nouvelle qui va être la clé du succès de Philippe. Et preuve en est que même Simon, qui pourtant a été très fort, eh bien Simon lui aussi est en admiration devant Philippe, il ne le lâche plus. Et donc vous voyez que on peut dire qu'effectivement c'est la reconnaissance du professionnel. Voilà. Donc, comme on le voit dans ce passage, les œuvres de Philippe en Samarie sont tout à fait couronnées de succès. À demain.